L'information est tombée il y a quelques heures à peine. Baptiste Lemarchais jette l'éponge et quitte YouTube. Il ne le quitte pas complètement puisqu'il restera toujours en tant qu'invité permanent sur Radio Dixie, un live qui est posé après en VOD sur YouTube. Mais pour le reste, si vous voulez continuer à voir ces vidéos, il faudra sortir votre porte-monnaie et lâcher quelques petites piécettes en le suivant sur Patreon. Alors sur Patreon, vous avez Baptiste NTX. Alors est-ce qu'on voit bien? C'est pas sûr, attendez, voilà. On a d'ailleurs un joli petit dessin, hein, c'est plutôt sympathique. Je vais peut-être essayer de recadrer un petit peu l'image. Non, c'est complet, je sais pas. Je l'ai peut-être un petit peu trop réduite, mais qu'importe. Alors, les formules Patreon qui sont disponibles, c'est 5 €, 7 € ou 10 € par mois. Dans tous les cas de figure, il n'y a pas de changement. Vous avez accès dès la première offre à la totalité du contenu mis à votre disposition par Baptiste Marchais. Rejoignez la communauté BNTX et y a accès chaque mois à de nouvelles vidéos exclusives. Gastronomie, chasse, pêche, tir, artisanat, etc., etc. Découvrez le Texas à travers mes yeux de français en plus de production vidéo qualité. Devenez membre d'une communauté. Affichez plus, restez en contact constant avec moi et les autres membres. À très bientôt dans les DM. Et donc il y a 4 niveaux. Pour l'instant, il y a 364 contributeurs pour 1767 €. On savait que Baptiste Marchais avait quitté la France, il avait quitté sa Picardie natale, et il avait été poser ses valises au Texas pour y mener une nouvelle vie, plus proche de ses activités de bunch, et plus proche de son Eldorado personnel, c'est-à-dire la vie à l'américaine, loin des vicissitudes de l'administration française et de la méchanceté chronique de la population autochtone et moins autochtone de notre beau territoire. Donc il a dit stop. Il en a l'opportunité, puisque bon, il n'est pas lié à un territoire en particulier, c'est un enfant du monde. Il est open the world. Ah, c'est beau. Donc, le petit Baptiste Marchais, bench on cigar, dit au revoir à YouTube, et il le dit en vidéo, et il le dit tellement bien, j'en ai mes petits yeux qui sont humidifiés tout complètement. Et tout de suite, il annonce la couleur. Ce n'est pas un titre putaclic. Eh oui, il le quitte, vraiment. Il nous quitte, il nous abandonne. Non, ce n'est pas un titre putaclic pour engranger plus de vues. Et oui, ceci est bien la dernière vidéo de la chaîne. Ah, à cette évocation, mon cœur se flétrit, mon cœur devient sec. Je ne verrai plus cette musculature impressionnante, je ne verrai plus ces tatouages tellement mirobolants. Je ne verrai plus cette coupe de cheveux légèrement satinée de je ne sais pas, de la graisse de porc, ou peut-être de la... je sais pas comment ça s'appelle, le truc qu'on se fout dans les cheveux. Et cette barbe provocante, digne d'un Hezbollah en pleine santé. Oh, c'est beau. Ah, il a un beau micro aussi. Oh, ça c'est un beau micro, monsieur. Oh, il est beau le micro. Avant de vous expliquer les raisons de ce choix difficile, je tiens à vous préciser qu'à partir de maintenant, tous mes contenus seront disponibles sur ma page Patreon, Baptiste NTX, le lien est en description. Moyennant un abonnement mensuel, vous aurez accès à des vidéos exclusives de... Ah pour tout ça, vous irez directement regarder la vidéo. Je vous mets en description le lien vers la vidéo. Je quitte YouTube et tout le monde sera content. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est comment fonctionne Bench & Cigars, comment a fonctionné Bench & Cigars ces dernières années. En fait, j'ai commencé directement avec une qualité de production que je voulais haute. Je voulais faire des vidéos en extérieur et pas des vidéos en studio comme je tourne là par exemple. Des vidéos vraiment où j'emmène un caméraman quelque part avec une équipe de tournage, un son pro, etc. Donc dès le début, j'ai investi de l'argent pour faire ça.
C'est vrai que moi, je connaissais pas du tout le monsieur et j'ai découvert ses vidéos. Bon, en intérieur, en extérieur, j'ai surtout vu les invités. Moi, les repas de seigneur, oh, c'était beau. Ah, et puis quand il allait voir les petits artisans, là, quand il a été voir le mec qui faisait des petits couteaux, un coutelier. Ah, c'était couillu. En plus, il avait des invités. C'était plutôt sympatoche. Et puis, au fur et à mesure que les abonnés, etc., on s'est professionnalisé, tout ça. Si vous comparez mon contenu aujourd'hui, ce que je publie aujourd'hui, la qualité de ce que je publie aujourd'hui avec d'autres créateurs qui font à peu près la même qualité de contenu, et je parle vraiment de vidéos produites en extérieur, pas de vidéos studio, vous verrez qu'en fait je suis le seul à faire ça avec moins de 300 000 abonnés. Les vidéos de cette qualité, généralement, elles sont publiées par des créateurs qui ont 1 million d'abonnés, voire plus. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elles coûtent très cher à produire. Ah, c'est le nerf de la guerre, on le sait bien. Ah, le pognon, le cash. Ah, sniff. Mais bon, il a trouvé une solution. Ah, Trayon. Pour moi, la vidéo moyenne sur Bench and Cigars coûte, on va dire, 1 000 €. On descend très très rarement en dessous. Et encore, c'est pas cher payé. Le monteur, le caméraman. Bon, il fait souvent un G-son aussi, mais bon, ça coûte. Et puis, on dirait pas comme ça, mais les sous ne rentrent peut-être pas à flot de façon... Mais je crois qu'il en parle un petit peu plus dans la vidéo. Par contre, on monte très souvent au-dessus. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il faut emmener un caméraman, généralement une journée. Quand on se déplace, il y a des frais de déplacement, l'essence, etc. Des fois même c'est loin, il faut qu'on loge à l'hôtel, que je loge le caméraman. Donc vous imaginez bien que réserver... Le caméraman, il a dormir dans la voiture, il faut pas non plus. Et puis un vieux club sandwich, et puis l'affaire est faite, on fait quelques petites économies. Un caméraman et le matériel sur une journée, voire 2 jours, ça coûte très cher. Puis ensuite il y a le montage. Un montage studio comme la vidéo que je suis en train de faire là, ça va très vite, ça coûte pas cher. Par contre, un montage extérieur avec différentes plans de caméra, différentes pistes son, etc. Là, pour le coup, ça prend du temps et ça coûte cher. Au début de la chaîne YouTube, on était très mis en avant par YouTube notamment, donc on faisait pas mal de vues. Et puis, forcément, nouveaux créateurs, etc., les sponsors se bousculaient, donc on arrivait à financer tout ça. Et puis, quand j'ai commencé à me politiser, à faire des contenus qui sont pas forcément valorisés par la plateforme, comme les armes à feu. C'est clair que aller se balader pour flinguer les perdrix, c'est un petit peu plus compliqué pour rentabiliser l'OP. La chasse, etc. En faisant des feats avec certains autres youtubeurs ou créateurs qui n'étaient pas en odeur de sainteté sur la plateforme, on a déjà perdu tout le référencement YouTube. Ça s'est passé après l'année 2021. Sur 2022-2023, plus aucun référencement YouTube. Moi, j'ai une conseillère YouTube spécialisée, elle m'a bien confirmé qu'on n'était plus du tout référencé. Donc déjà... Il a de la chance, il a une conseillère, en plus, une femme. Ah, le coquin. Un conseillère YouTube, dis donc. C'est pas donné à tout le monde, hein. Déjà, on perd un certain nombre de vues là-dessus. Ensuite, il faut savoir que moi, j'ai fait des contenus vraiment très différents et que j'ai vu des contenus qui avaient tendance à beaucoup plus marcher et d'autres beaucoup moins. Mais j'ai également vu qu'il y avait une communauté qui regardait tout ce qu'on faisait. Référencement ou pas référencement, j'ai une communauté qui suit toutes mes créations. Ouais, je crois que c'est clair, mieux. En tout cas, moi je regarde d'un coup d'œil, mais bon, tout m'intéresse pas. Et moi je fais partie en général des gens qui sont plutôt sur les trucs mainstream. Bon. Mais bon, vous en fichez, hein. Cette communauté, ça représente entre 90 000 et 100 000 personnes qui regardent vraiment tout. On descend quasiment jamais en dessous de 100 000 vues sur un mois sur les vidéos. 100 000 vues pour beaucoup de créateurs, c'est énorme et il y a énormément de créateurs. Mais c'est énorme! Oh, c'est à vous tout ça? Qui rêveraient de faire 100 000 vues sur toutes leurs vidéos. Moi j'aimerais déjà faire 1000 vues sur toutes mes vidéos. Oui, mais bon. Oui, quand même. Mais le truc c'est que 100 000 vues sur YouTube, ce que ça rapporte, ça ne finance pas du tout les vidéos. Donc les seules vidéos qui peuvent être financées par les pubs YouTube sont les vidéos qui vont aller très très loin, on va dire à au-dessus de 500 000, 1 million. Ou les vidéos sponsorisées. Vous savez que je publie à peu près 2 vidéos par mois sur la chaîne principale, plus les vlogs. Si on regarde juste 2 vidéos par mois et qu'on prend le coût le plus bas des vidéos, ça coûterait à peu près 2 000 € par mois à produire. Et là, je vous mets à l'écran ce que la chaîne a rapporté ces 5 derniers mois. C'est vrai que, en plus avec le trou de janvier, il en est de sa poche pratiquement tout le temps si les chiffres qu'il donne sont exacts. Vous voyez,
les frais ne sont quasiment jamais couverts. Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, la chaîne me coûte de l'argent ou ne me rapporte zéro. C'est beaucoup de travail et c'est très compliqué. Ce qui fait que, qu'est-ce que je dois faire? Je dois vivre de mes business parallèles, mais surtout, je dois utiliser les fonds de mes business parallèles pour financer la chaîne. On va dire que j'acceptais ça jusqu'à un certain moment, mais aujourd'hui, on a vraiment de moins en moins de sponsors. Pourquoi? Parce que les créateurs se sont diversifiés. On va dire qu'il y a de... Vous pourrez regarder la vidéo en entier et vous aurez les détails. Moi, j'ai repris une partie de sa vidéo « Je quitte YouTube » où il aborde un point qui me semble intéressant. Écoutons donc ça ensemble. Si ça me coûte trop d'argent, c'est juste plus possible parce que moi, je m'en sors pas derrière. C'est les censures aussi. Il y a énormément de sujets qui me passionneraient et que je me censure de faire parce que c'est juste pas possible sur YouTube. Par exemple, je vous ai dit que là, tout de suite sur Patreon, il y avait une vidéo sur les cigares. Vous savez que je suis passionné de cigares, je suis probablement le plus gros youtubeur cigares en France. Pourtant, en 3 ans, j'ai fait une seule vidéo sur les cigares. Pourquoi une seule? Simplement parce qu'elle a été mise tout de suite moins de 18 ans par YouTube. Donc pas assez de vues, etc. Et en fait, pas rentable. Le problème d'une vidéo aussi qui n'est pas mise en avant et qui fait très peu de vues, c'est que l'algorithme YouTube ne vous met plus en avant pour les vidéos suivantes. Donc une vidéo qui fait très peu de vues va engranger une vidéo qui fait peu de vues, va engranger une vidéo qui fait peu de vues, et c'est un cercle très difficile à s'en sortir. Là sur Patreon, pas d'algorithme, pas de question de faire des vues ou pas, je peux faire exactement ce que j'ai envie, directement qu'est-ce que j'avais envie de faire, une vidéo en profondeur sur les cigares avec un vrai passionné, pas une vidéo comme j'ai fait sur YouTube pour les débutants, etc. Là c'est une vidéo de passionné et j'ai adoré la faire. Ça faisait très longtemps que j'avais pas pris autant de plaisir à tourner. Ah, il y a pris beaucoup de plaisir. Et vous allez vous aussi prendre beaucoup de plaisir à découvrir sa vidéo en intégralité. Je vous ai mis le lien dans la description. Après, vous êtes un inconditionnel de Bench & Cigars, vous êtes un inconditionnel de Baptiste Marchais. Eh bien, pourquoi pas le suivre sur Patreon? Cela ne vous coûtera que la modique somme de 5 € par mois. Est-ce que cela n'en vaut pas le coup? En tout cas, vous avez toutes les cartes en main. Vous pouvez regarder tout ça. Maintenant, je crois qu'on en a fini. Il ne nous reste plus qu'une chose à faire, nous dire au revoir. Mais avant de nous dire au revoir, on va mettre un j'aime à la vidéo pour le soutien à Bench & Cigars et à moi, surtout. Et on va mettre un commentaire. Alors, est-ce que vous trouvez que Baptiste Marchais a raison de partir sur Patreon? Est-ce que non, il aurait dû rester sur YouTube et vivre de pâtes? Et que pensez-vous du bonhomme? Si ce n'est pas encore le cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Et on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi. C'est fini pour moi. Ciao les gars.